Info Live TV, voici les titres de ce 18 septembre 2008. Les résultats définitifs sont tombés ce jeudi matin. Tzipi Livni remporte les primaires de Kadima d'une courte marge, alors que les sondages à la sortie des urnes l'a déclaré vainqueur haut la main. Livni est crédité de 43,1% des suffrages contre 42% pour son grand rival Shaul Mofaz. Un seul point les sépare et les contestations se font déjà entendre de la part de l'équipe de campagne de Mofaz. Livni, de son côté, n'a pas fait de grands discours suite à l'annonce de sa victoire serrée, mais a simplement appelé son équipe pour la féliciter. Tzipi Livni, nouveau Premier ministre de l'État d'Israël, promet de former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais. La nouvelle dirigeante du parti Kadima a également déclaré s'atteler aux questions les plus urgentes, notamment les menaces extérieures, le processus de paix et la crise économique mondiale qui pourrait toucher Israël. Au niveau des premières réactions politiques, celle du Likoud, le parti de la droite israélienne dirigé par Benjamin Netanyahou, s'est d'ores et déjà refusé à rejoindre la nouvelle coalition gouvernementale que formera Tzipi Livni après sa victoire dans la primaire de Kadima. Dans un communiqué, le Likoud estime qu'il n'est pas juste que quelques milliers de membres de la formation centriste décident seuls de qui dirigera le pays. La formation de droite se prononce de nouveau pour des élections générales. Les tensions interpalestiniennes continuent. La branche armée du Hamas a appelé ses militants de Cisjordanie à user de la force si les forces de sécurité fidèles à Mahmoud Abbas et au Fatah tentent de les arrêter. L'appel lancé par les brigades Ezzedine al-Qassam après l'arrestation par le Fatah de 2 hommes du Hamas à Hébron pourrait raviver les tensions en Cisjordanie où le Fatah est très influent et de plus en plus proche des États-Unis et d'Israël dans le cadre du processus de paix. Un mot sur la crise financière internationale. Les actions des banques israéliennes ont encaissé un nouveau coup dur à la bourse de Tel Aviv. Mercredi, les investisseurs de Wall Street se sont attaqués aux parts des 2 derniers courtiers indépendants, jusqu'ici épargnés par la crise, Morgan Stanley et Goldman Sachs, occasionnant de nouvelles pertes aux institutions financières israéliennes. C'est dans ce contexte que le directeur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, a convoqué l'ensemble des responsables financiers du pays pour évaluer avec précision le degré d'exposition d'Israël dans cette crise. Nouveau sur Info Live TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.